Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le journal de bord de ma cinéphilie spéciale PIF 2024, épisode 0. Et oui, je suis très content de retourner pour ce qui est en vrai pour moi le festival le plus cool de Paris. Enfin bref, à chaque fois c'est toujours un bonheur de faire ce festival. Voilà, bon déjà c'est un festival de genre, comme l'étrange festival. Et puis je sais pas, c'est dans ma salle préférée, je trouve qu'il y a toujours une ambiance très cool, on est toujours content d'aller au PIF. Donc voilà, je suis très content d'y retourner. Donc comme d'habitude, je suis là pour vous annoncer ma couverture qui ne change pas. Si vous écoutez ce podcast, vous connaissez la couverture que je fais sur ces festivals. C'est tout simplement un épisode par jour où je vous parle de ce que j'ai vu au festival et éventuellement des comptes rendus en fin de festival sur notamment le palmarès et sur peut-être un peu moi les films que j'ai préférés si je suis d'accord avec ce palmarès. Et puis aussi dans ces épisodes toujours, et c'est ce qu'on va faire maintenant, un espèce de repérage sur le programme voilà par jour, sachant que il y a un jour, donc le vendredi, où je ne verrai qu'un film parce que j'ai d'autres impératifs. Donc je vous le dis d'office, samedi, il n'y aura pas d'épisode. Le film que je vois vendredi, c'est... Bon, on en reparlera. Mais en gros, je le calerai dans un autre épisode où il y a un peu moins de films, sachant que j'ai prévu beaucoup de films. Voilà. Donc bref, non, ça va être intéressant. Et donc on commence tout de suite par aujourd'hui, au moment où je vous parle. Je vais me rendre au Max Linder après avoir mis cet épisode en ligne. Et donc ce soir, on a deux films de Joseph Kahn, son nouveau film qui est en ouverture, qui est Hic, et son premier film, il me semble, qui est Torque, qui est diffusé en séance culte en 35 mm. Voilà, donc bon, écoutez, j'avoue que c'est un réalisateur, moi, qui a une certaine, en tout cas, je vais pas dire fanbase, mais qui arrive un petit peu à convaincre avec son Detention, qui a pas mal de gens qui l'apprécient. C'est vrai que moi, sur tout le reste, j'avoue que j'ai pas vu des choses très positives sur lui. Donc, je ne sais pas, peut-être que je vais être surpris. Ça se trouve, ça va être deux très bons films et je vais accrocher à son univers. Ça se trouve, ça va être deux films qui vont être très compliqués à regarder. Bref, dans tous les cas, on va enchaîner les deux. Voilà, donc je vous parlerai un petit peu de la séance d'ouverture, de l'ouverture en général, puis des films de Joseph Kahn. Et voilà. Ensuite, demain, le 5 décembre, nous avons deux films, moi, qui, j'avoue, ont attiré mon attention. Il y a Cher pour Frankenstein, tout simplement parce que c'est un film culte déjà, en séance culte, et qui sera diffusé dans une copie restaurée et en 3D. Voilà, j'ai vu qu'un film au Max Linder en 3D, c'était Avatar 2. Donc pour le coup, je suis très curieux de voir ça. Et ensuite, nous avons The Wailing, voilà, qui est un film avec Esther Exposito, qu'on avait déjà vu au PIF dans Vénus notamment, et qui est un film espagnol et qui apparemment serait dans la lignée du Thésiste Alejandro Amenábar. Donc pour le coup, ça m'intéresse. Le vendredi, je vous ai dit, il y a qu'un film que je vois, c'est Strange Darling, donc on verra. Mais c'est un film qui m'attire plutôt. Et si je peux vous conseiller à 14h30 ce vendredi, il y a Escape from the 20th Century que j'avais vu à l'étrange, dont j'avais déjà parlé dans mes épisodes sur l'étrange, qui est un très bon film et voilà, très fun. Donc allez-y. Et malheureusement, effectivement, moi je n'ai pas vu The Descent de Neil Marshall. Il était présenté cette année en séance culte avec Neil Marshall. Du coup, malheureusement, je ne peux pas assister à cette séance, donc je ne verrai pas The Descent. Mais bon, c'est pas grave. Bref, samedi, une excellente journée, puisque en séance culte, on a un autre film culte que je n'ai pas vu, à savoir Demolition Man. Et en compétition, nous avons deux longs métrages qui ont été primés à Strasbourg. Strasbourg qui est pour moi un excellent festival, ça a lieu en septembre. Et franchement, en festival de genre, voilà, bon, l'étrange festival, c'est quelque chose, quoi. Voilà, j'y suis attaché parce que j'y vais tous les gens, etc. Et que c'est l'habitude. Mais en vrai, en festival de genre en septembre, j'avoue que Strasbourg a bien souvent une bien meilleure programmation que l'étrange. Et donc, effectivement, il y a deux films qui ont été primés, à savoir You Are the Universe, qui a eu le Grand Prix à Strasbourg, qui a eu deux prix d'ailleurs à Strasbourg. Et on a aussi, je vais retrouver Dead Talent Society, qui a été primé à Strasbourg. Donc voilà, c'est deux films qui ont aussi rejoint la compétition du PIF. Donc écoutez, à mon plus grand plaisir, et j'ai très hâte de voir tout ça, tout simplement. Et sur ce samedi-là, on a aussi le film Getaway, pardon, j'ai oublié d'en parler, qui est apparemment une sorte de Midsommar, qui est la séance de minuit de ce PIF. Il y a toujours la séance de minuit le samedi soir. C'est la séance de minuit. Bon, c'est dommage parce que ce qu'on aime bien voir aussi au PIF en séance de minuit, c'est des films, pas forcément c'est un film de 2024, c'est un film récent. On aime bien voir des petites pépites
pépites, voilà, comme on avait eu, même si je l'ai pas forcément aimé, je sais plus ce que c'était l'an dernier, j'ai plus le titre, enfin je sais ce que c'était, je n'ai plus le titre, pardon, mais qui était un film, voilà, qu'on pouvait pas forcément voir ailleurs et tout, et qui avait un vrai intérêt, c'était Ronan Kill, c'est bien ça, j'avais un doute, mais effectivement Ronan Kill qui est un film de 93, donc voilà, bon, c'est vrai que j'avoue, c'est un peu ce qu'on cherche normalement dans les séances de mini au pif, mais pourquoi pas, pourquoi pas un film de 2024 qui apparemment voilà, a des vibes Midsommar, moi j'adore Midsommar, donc pourquoi pas. Bref, du coup, le jour d'après, nous avons Mortel Raclette, hein, qui est le court-métrage n'importe quoi, le long-métrage, pardon, qui me donne envie autant qu'il me fait peur, parce que je pense que ça peut être autant très très drôle et autant pas du tout, voilà. Et puis en compétition, j'avoue être très attiré par Hérésie. Voilà, encore une fois, j'essaie de me renseigner le moins possible, hein. Quand je dis être très attiré, c'est soit j'ai entendu parler des films, soit je regarde les images, voilà. Mais ouais, c'est un peu voilà, celui qui me donne envie dans mon programme. Le lundi, il y a d'abord Le Dernier Monde Cannibale. Qui est réalisé par Ruggero Deodato, qui a réalisé un des films que je ne verrai plus jamais dans ma vie, qui s'appelle Cannibal Holocaust, que je trouve même pas si bon que ça en réalité, et il y a eu plein de polémiques autour. Je pense que j'en parlerai parce que le thème est quand même, bon voilà, a l'air un petit peu quand même assez similaire. Voilà, donc j'en reparlerai, je pense, quand je parlerai du Dernier Monde Cannibale. Mais donc du coup, bah, c'est toujours voilà, une petite curiosité, j'ai envie de dire, de découvrir un Ruggero Deodato, même si j'avoue que Cannibal Holocaust, j'ai pas du tout apprécié. Ensuite, on aura Kuko, qui est, je sais pas comment on le dit, Kaku, ou je sais pas, bref, je ne sais pas comment on dit ce type de film, mais qui était aussi à Strasbourg, et qui est un film avec Hunter Schafer, et c'est un film, j'ai l'impression, qu'on attend énormément, en fait, ça fait très 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 longtemps qu'on l'attend, et j'ai l'impression qu'il met vraiment beaucoup de temps à arriver, ce film, et bah, il semblerait qu'on puisse enfin le voir, pardon, en France. On l'a déjà vu, comme j'ai dit, à Strasbourg. Là, c'est vrai qu'on le voit à Paris, donc bon, voilà, en tout cas, enfin, il est dans un festival parisien. On pouvait l'attendre à l'étrange, hein, notamment, mais il n'avait pas été. Donc voilà, grosse hype, j'avoue, sur ce film, parce qu'il a fait beaucoup de bruit. Et voilà, tout simplement, c'est, je pense, ma plus grosse attente de cette journée. En plus, voilà, 14h15, c'est assez tôt, je trouve, voilà, parce que je pense que c'est un film qui est quand même globalement attendu, comme j'ai dit, hein. Et ne mettre qu'une séance à 14h15, c'est vrai que j'ai pas trop compris. Voilà, je m'attendais à ce qu'il soit programmé en soirée pour que les gens qui, parce que beaucoup de monde veut le voir, hein, pour que les gens qui puissent, qui veulent le voir puissent. Le lendemain, je rattraperai le film The Assessment qui passe la veille, mais je ne peux pas le voir la veille. Non pas que ce soit celui qui m'attire le plus, mais le lendemain, c'est aussi le jour de la clôture. Alors bon, il y aura la diffusion de Police Story 3 avec Jackie Chan, donc pourquoi pas, ça m'attire aussi. Et il y aura la clôture qui est The Surfer. Alors moi, The Surfer, c'est donc réalisé par Lorcan Finnegan. Voilà, moi, Lorcan Finnegan, c'est un mec qui m'avait très convaincu, j'avais beaucoup aimé son Vivarium, et qui m'avait vraiment pas du tout convaincu avec son Nocebo. Je crois que c'est Nocebo, le film avec Eva Green, qui avait été à Gérardmer, il me semble. Ouais, The Nocebo Effect, ou Nocebo, je crois. Bon bref, un des deux, Nocebo, ça doit être le titre en VO. Mais donc ouais, j'avais pas du tout aimé. Je trouve que c'était assez brouillon et vraiment pas du tout abouti. Bref, non, vraiment, ce film, Nocebo ne m'avait pas du tout conquis. Donc là, il y a The Surfer, il était aussi à Strasbourg, il était en séance de menu à Cannes, j'avais pas été en séance de menu à Cannes, parce que Cannes, c'est déjà assez fatigant comme ça. Voilà, donc écoutez, je ne sais pas, on verra bien, ce sera la surprise sur cette clôture. Et évidemment, ce qu'on aime voir aussi dans les clôtures, c'est le palmarès. Voilà, donc j'ai très très hâte d'assister à cette projection et au palmarès. Et voilà, c'est tout, en tout cas, pour mes plus grosses attentes. Alors effectivement, c'est aussi la beauté des festivals de genre, j'en parle à chaque fois quand j'en fais, j'en ai parlé sur l'étrange, j'en parle aussi là, c'est ce truc d'aller voir des films qu'on ne connaît pas forcément, ou bon, certains, on n'en a même pas entendu parler avant l'annonce de la programmation, mais c'est l'idée de se laisser surprendre et de découvrir des films qu'on n'aurait pas forcément vus en salle et qui voilà, n'auraient pas attiré notre attention en premier lieu. Alors des fois, c'est pas ouf, hein, très clairement, mais des fois, il y a des belles surprises, il y a des belles pépites, et donc j'ai très très hâte de commencer ce festival. Et puis de toute façon, je vous l'ai dit, pour moi, le PIF, c'est toujours un immense plaisir. Je trouve qu'il y a toujours une ambiance qui est très très chill, qui est très agréable, et voilà, c'est toujours un plaisir d'y aller. Et puis bref, encore une fois, dans la meilleure salle de Paris. Donc voilà, c'est un grand bonheur, et j'ai très très hâte de commencer ce festival. Et donc je vous dis à demain pour le débrief de la journée d'ouverture.